Conférence Risque Pays Côte d'Ivoire 2023. Nous recevons à présent sur ce plateau Monsieur Joseph Maxime Bilivogui, qui est le PDG de Everest Group, venu de la Guinée. Bonjour Monsieur Bilivogui. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci. Alors Monsieur Bilivogui, au vu de votre secteur d'activité, quel regard portez-vous sur ce rapport Risque Pays qui a été présenté aujourd'hui? Alors, je pense que c'est déjà assez bien. En tant qu'aujourd'hui chef d'entreprise, nous avions des activités qui s'étendent déjà sur la Côte d'Ivoire. On a une clientèle grandissante ici et nous souhaitons nous installer très bientôt avec certaines de nos filiales. Donc le rapport risque pays nous permet véritablement, nous aussi, d'évaluer les perspectives d'investissement qu'il y a en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Et le panel, il est très enrichi parce que ça nous permet d'avoir une large vision, notamment sur le volet politique, sur le volet culturel, sur l'éducation. Ça nous permet de prendre de très bonnes décisions. Donc avec le rapport risque-pays présenté par M. Stanislas Zézé, personnellement, je suis assez satisfait. Ça me donne une certaine satisfaction de me dire que je peux donc passer à l'action, investir sur la Côte d'Ivoire, développer certaines de nos filiales, parce que c'est une agence de notation financière qui nous dit d'investir, donc il faut passer à l'action. Donc ça veut dire qu'en regardant les différents panels de ce jour, vous attendiez le OK, le go pour vous lancer. Effectivement, c'est même cela la raison fondamentale de notre participation. C'est pour savoir est-ce que à travers ce rapport, à travers le panel, on a une certaine rassurance de nos investissements. Vous savez, lorsqu'une société veut investir, c'est des partenaires, c'est des banques, c'est plusieurs institutions qui vont se réunir pour investir. Donc, il est très important que le dirigeant de l'entreprise fasse des analyses, des études qualitatives et quantitatives pour lui permettre de comprendre est-ce qu'il y a une sécurité pour pouvoir mettre là des fonds, parce que les montants sont assez élevés. Donc, le rôle réellement d'une agence de notation financière, c'est de nous rassurer à travers, bien sûr, ces plateformes de communication qui vont nous permettre de savoir qu'il y a un côté culturel qu'on analyse pour voir le risque de consommation de nos différents clients. Et il y a aussi un côté éducatif pour nous permettre de voir comment est-ce que les jeunes sont formés et comment ils pourront répondre notamment aux besoins que nous allons exposer à nos différents clients en termes bien sûr de services clients et retour clients. Et sur le paysage politique, ça nous permet également d'évaluer et d'étudier comment est-ce que les politiques vont accompagner notamment nos infrastructures et nos investissements, quel cadre ils vont créer pour la bonne concurrence, comment est-ce qu'ils vont lutter contre la corruption et comment ils vont permettre à ce que les investissements prospèrent. Donc, c'est vraiment une plateforme qui aide beaucoup à la prise de décision et qui aide réellement à pouvoir faire de très bons investissements. En tant que chef d'entreprise, donc vous évoluez sur deux marchés différents, celui de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Quel regard portez-vous sur ces deux marchés? Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en sécurité, notamment en Côte d'Ivoire, que la Guinée. Pourquoi? Parce que j'ai eu une discussion avec M. Zézé par rapport à lors de son dernier voyage sur Conakry. La Guinée n'est pas encore notamment sur la plateforme de risque pays. Donc, il n'y a pas encore une notation pour la Guinée pour évaluer et comprendre est-ce qu'il faut investir en Guinée ou pas. Donc, nous le faisons en nous basant sur certaines analyses qui ne sont pas parfois très poussées. Cependant, avec une agence de notation financière, nous avions des analyses qui sont assez poussées, qui nous permettent d'analyser justement, de comprendre est-ce que c'est le moment de passer ou est-ce que ce n'est pas le moment de passer. Donc, je pense qu'avec les rapports risque pays sur la Côte d'Ivoire, on a une très grande vision parce qu'on a la 7e édition. Donc, la première édition jusqu'à aujourd'hui, la nôtre a évolué au fur et à mesure. Il y a eu des propositions de solutions. En Guinée, par contre, on ne l'a pas encore. On n'a pas encore, on est obligé de se baser sur nos propres expériences, sur nos analyses et un peu sur des relations afin de pouvoir bâtir des entreprises. Donc le regard que je porte réellement sur ces deux pays, c'est dire que Bloomfield doit s'étendre encore en République de Guinée, vu qu'on n'est pas dans la zone de l'UEMOA, mais il faut le faire. Ça va permettre encore à d'autres investisseurs qui existent encore, qui ne sont pas passés à l'action, de venir justement investir en Guinée. Et vu qu'on est des pays limitrophes, investir en Guinée, il y aura forcément des répercussions sur la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci, Monsieur Bilivogui, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le PDG de Everest Group, venu de la Guinée. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis.